Bienvenue pour ce premier numéro consacré à l'actualité de la défense. Dans cet épisode, nous allons balayer quelques faits marquants du mois de janvier 2024. Nous allons parler matériel, organisation, industrie et conflits. Côté français, le 12 janvier 2024, le ministère des Armées publia un communiqué indiquant que la Direction Générale de l'Armement a notifié aux sociétés Dassault Aviation, Thales, Safran et MBDA le contrat pour la 5e tranche de production du programme Rafale. Le contrat comprend la production de 42 appareils en version monoplace au standard F4 et destinés à l'armée de l'air et de l'espace. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, indique que c'est la première commande majeure financée par la LPM. Cette commande contribue à plus de 7000 emplois dans plus de 400 entreprises dans de nombreuses PME et ETI en France. Cet investissement de plus de 5 milliards d'euros va irriguer de nombreux territoires. Les appareils de cette 5e tranche de production seront portés au standard F4, dont le développement a été lancé en 2018 et dont le premier incrément a été qualifié par la DGA en mars 2023. Ces avions de chasse seront également conçus pour évoluer vers le standard F5 dans les années 2030. Le lancement du standard 5 est en préparation. Il sera notamment axé sur de nouvelles capacités en matière de combat collaboratif. La France a commandé 5 tranches de Rafale, 13 Rafales en 1993, 48 en 1999, 59 en 2004, 60 en 2009 et 42 en 2023. En 2021, une commande spéciale de 12 Rafales a été passée par la France pour remplacer 12 exemplaires cédés à la Grèce. En effet, la Grèce et la Croatie ont chacun acquis 12 Rafales français issus de l'inventaire de l'armée de l'air et de l'espace. Le total des commandes françaises se monte donc à 234 appareils. Le Rafale est un succès à l'export, avec 7 pays clients à ce jour. Le total des commandes export s'élève à 261 Rafales, avec 55 pour l'Égypte, 36 pour le Qatar et 36 pour l'Inde, 12 pour la Grèce, 80 pour les Émirats Arabes Unis et 42 pour l'Indonésie. Concernant l'Indonésie, un communiqué du groupe Dassault du 8 janvier 2024 indique l'entrée en vigueur de la dernière tranche concernant 18 Rafales. Elle fait suite à l'entrée en vigueur en septembre 2022 et en août 2023 de la première et de la deuxième tranche de 16 et 18 Rafales. Le contrat signé en février 2022 porte sur l'acquisition d'un total de 42 Rafales. Concernant l'armée de terre française, le 10 janvier 2024, le ministère des Armées a notifié la commande de 8 hélicoptères NH90 pour les forces spéciales. Cette commande intervient dans le cadre de la LPM 2024-2030 qui prévoit une flotte à terme de 18 NH90 FS. Pour rappel, le NH90 FS sera équipé d'une boule optronique Euroflir 410 NG et d'un système d'aide au pilotage associé au casque Topol. Il est en outre modifié de manière à permettre des opérations d'aérocordage avec autoprotection par les portes latérales. Comme l'avait souhaité le commandement des opérations spéciales, l'achat de ces 8 NH90 FS permettra de disposer d'une flotte homogène au sein des forces spéciales de l'armée de terre et au sein des forces spéciales de l'armée de l'air et de l'espace. À l'autre bout de la planète, en Corée du Sud, l'avion de combat KF-21 sera prochainement mis en production. C'est le 11 janvier 2024 que la DAPA, l'agence sud-coréenne dédiée aux acquisitions de défense, donne son accord pour lancer la production en série du KF-21. La Corée du Sud a fait part de son intention de développer son propre avion de combat en 2001. Elle souhaite alors remplacer ses F4 Phantom et les F5 Tigre. Le développement de l'appareil commence en 2015. Le constructeur américain Lockheed Martin apporte un soutien technologique. Le KF-21 effectue son premier vol le 19 juillet 2022. 6 prototypes ont été construits, dont un en version biplace. Séoul espère se doter d'un total de 120 exemplaires à horizon 2032. Il est prévu que le KF-21 emporte notamment des missiles MBDA de type Météor. Toujours concernant les matériels, du côté russe, le commandement de la flotte du Pacifique indique le 14 janvier 2024 que certains sous-marins du projet 949A Antaï seront en cours de modernisation et qu'ils seront capables de réaliser des missions similaires à celles du sous-marin Yasen. Le commandant indique que la décision de moderniser les entailles a été prise en 2017. Initialement, il était prévu de rééquiper 4 des 8 sous-marins de cette classe. Pour le moment, il semblerait que le projet soit de moderniser 2 bateaux, le K-132 et le K-442. Les sous-marins embarquaient 24 P-700 Granit.
La modernisation prévoit de déposer ce système de missiles pour permettre la pose de lanceurs universels. Les sous-marins pourront alors mettre en œuvre des missiles calibre Onyx ou Zircon. Le nombre de missiles passe de 24 à 48. La modernisation du K-132 a commencé en 2019 et la date de livraison fut repoussée à de nombreuses reprises. Il serait question d'une remise à la flotte du Pacifique en 2025. Pour mémoire, le sous-marin Belgorod est également un navire issu du projet 949A en taille. Il a subi de nombreuses modifications spéciales qui lui permettent notamment le tir du drone sous-marin Poséidon qui est à propulsion et à charge nucléaire. Côté organisation, l'armée française se dote d'un commandement des actions spéciales. Le CAST est créé le 1er janvier 2024 dans le cadre de la réorganisation des commandements de l'armée de terre. Ce pôle devra développer les capacités hybrides et d'influence de l'armée de terre. Pour l'industrie de la défense française, des informations concernant l'achat du français Arcus par le belge Cockerill émergent le 15 janvier 2024. Pour mémoire, c'est en 2021 que Renault vend Renault Trucks Défense au groupe Volvo. Le 24 mai 2018, la société devient Arcus. Concernant Cockerill, son catalogue est fourni, notamment en matière de tourelles. Cette annonce intervient peu de temps après le lancement des réflexions concernant le programme du véhicule blindé d'aide à l'engagement. En effet, c'est le 6 décembre 2023 qu'au nom de la France et de la Belgique, l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement a confié le contrat de préconception à un groupement momentané d'entreprises formé par Arcus et KNDS France. L'entreprise John Cockerill Défense est alors identifiée comme un sous-traitant majeur. Du point de vue de l'innovation dans le secteur aéronautique, le 12 janvier 2024, la NASA et Lockheed Martin dévoilent l'avion supersonique X-59. Le Lockheed Martin X-59 Quiet Supersonic Transport est un avion supersonique expérimental mis au point par le Skunk Works de Lockheed Martin. L'avion est développé dans le cadre du programme Low Boom Flight Demonstrator de la NASA. Le but du programme est de mener des expériences afin de réduire le bruit du bang supersonique. Le 15 janvier 2024, l'US Navy termine un déploiement de 4 navires sans équipage. 4 prototypes, provenant de diverses sources de développement, ont passé 5 mois dans le Pacifique, pour tester, développer et évaluer des concepts d'opérations à mettre en œuvre dans les futures opérations de la flotte. Les drones Mariner et Ranger sont des démonstrateurs technologiques. La Navy souhaite disposer de 9 bateaux de ce type. Les 2 navires sont initialement conçus pour délivrer des hydrocarbures aux navires en mer. Ils peuvent également transporter des conteneurs standards équipés d'une variété de capteurs et d'armements. Pour le Sea Hunter, les futurs navires de ce type pourraient être armés et être utilisés pour des missions de lutte anti-sous-marine et de lutte contre les mines. Concernant les conflits armés, le 15 janvier 2024, l'Ukraine dit avoir abattu, au-dessus de la mer d'Azov, un avion russe d'alerte avancée Beriev A-50 Mainstay, ainsi qu'un appareil de type Yulchin Il-22 M11, dédié aux missions de commandement et de contrôle. La force aérospatiale russe disposait jusqu'alors d'au moins 9 A-50. Ce type d'appareil permet la détection des missiles de croisière, de drones et d'avions de combat évoluant à basse altitude. Il permet également d'établir une situation tactique et d'appuyer les opérations aériennes au-dessus du territoire ukrainien. Concernant le second appareil, s'il s'agit bien d'un Il-22 M11, l'impact serait également important dans la mesure où les forces russes disposeraient de 5 appareils de ce type. L'Il-22 M11 SURT est un poste aérien mobile destiné à opérer à proximité du front. Toujours côté russe, une vidéo publiée le 22 janvier 2024 illustre la dernière version du T-72, le T-72B3M modernisé. Si la cage anti-drone est manifestement plus imposante, les informations sur cette modernisation sont encore peu nombreuses. À suivre donc. Côté ukrainien, un VCI Bradley doté d'un canon de 25 mm a démontré une agressivité décisive face à un T-90M. Ce dernier sort de cette rencontre hors de combat. Il sera détruit par un drone un peu plus tard. N'oublions pas que les réflexions sur le successeur du VBI français devraient bientôt débuter. N'oublions pas non plus que le successeur du Bradley sera sûrement équipé d'un canon de 50 mm et que tout comme le 2S-38, le T-15 pourrait être équipé du module Baïkal doté d'un canon de 57 mm. Question: dans les mêmes conditions, le VBCI français aurait-il pu être sur le théâtre des opérations et réaliser un tel exploit?
Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.